difficile. Eh oui, lorsque Joseph fut arrivé avec ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, levant les yeux. Ils virent une caravane d'Ismaélites qui revenait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre propre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Amen. Les frères font un complot, ils veulent tuer leur frère, ils le jettent dans une citerne, ils veulent le laisser mourir comme ça. Un des frères a une réaction, parce qu'ils ne sont pas tous mauvais dans la famille, il y en a peut-être qui t'aiment à demi-mot. Il dit non, non, on ne va quand même pas le tuer, c'est notre sang, notre chair, c'est notre frère, quand même. Hein, quand même un peu. On va le vendre. Et les marchands, on va le vendre comme esclave. Puis on va faire comprendre à papa qu'une bête l'a dévoré. Hein? On va maquiller ça, sa disparition. On va dire que oui, une bête qui est venue l'a dévoré, on va ramener les habits à papa plein de sang, et papa va comprendre que l'enfant est mort. C'est incroyable cette histoire. Hein? Donc Joseph, lui, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il est innocent. Dieu s'est révélé à lui, il n'a rien fait de mal. Pour lui, c'est comme ça. Il parle de ce qu'il a reçu. Mais son héritage, c'est quoi? Ses frères veulent le tuer. Encore un. Et on le vend comme esclave. Donc il a été chouchouté par son papa. Il avait ce qu'il voulait. Maintenant, il devient esclave. Changement, hein? Sacré changement. Hein? Donc tu peux être patron, tu deviens ouvrier. C'est chaud. Amen. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui rabaisse. Maintenant, il arrive où, Joseph? En Égypte. Et on le vend à qui? Un homme qui s'appelle Potiphar. Et cet homme remarque que mais cet esclave-là, il n'est pas comme les autres. Il est différent des autres. Puis quand j'y donne une tâche, il réussit mieux que les autres. Donc cet homme lui donne encore d'autres travaux à faire, d'autres choses à accomplir. Et c'est toujours avec succès. Il dépasse tout le monde, Joseph. Il dit non, le gars, non. Même maison, c'est pas bien avec celui-là. Je vais le nommer responsable chez moi. Vous voyez? L'élévation commence. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez, on a un ennemi, hein, il ne laisse pas tranquille. Potiphar était marié. Et la femme voit que Joseph, il est beau, il est jeune. Hein? Quand tu chemines avec ton vieux à la maison depuis 30 piges, il fait un beau genou, là. Il y a le genou à la maison, il est pas mal. Il est frais, il est vigoureux. Et elle monte un coup. Et elle va dire que Joseph a voulu abuser d'elle. Alors le maître de la maison dit, oh, toi je t'ai choisi comme esclave, je te dis, et c'est ça ma récompense, tu piques ma femme, tu as voulu la violer, en prison. Bon, mettez-vous à la place de Joseph. Joseph n'a rien fait. Il n'a pas touché à la dame. C'est la dame qui l'accuse. Joseph n'a rien fait à ses frères, il ne veut pas la mort. Il n'aura rien fait de mal. Vous voyez? Joseph est comme ça. Maintenant, on le jette en prison. Mais qu'est-ce qui se passe en prison? Rebelote! Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il explique des rêves. Mais c'est son truc à Joseph, les rêves. Hein? Franchement, ça le colle à la peau. Hein? Je vous dis, les choses cachées appartiennent à qui? À Dieu. Et les choses révélées appartiennent à qui? Aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées aux yeux de certaines personnes. Mais Dieu va les révéler à quelqu'un pour aller les expliquer. Et c'est ce qui se passe avec Joseph. Il y a deux gars qui sont en prison, ils se posent des questions. Et Joseph révèle le pourquoi et comment que ça va se terminer pour eux. Donc ces gens-là sortent de prison, et le pharaon, lui, il a un problème aussi. Il fait un rêve qu'il ne comprend pas. Donc si tu prends le pharaon comme par exemple M. Macron, imaginons M. Macron a un rêve. Il appelle ses ministres, il appelle Mme Borne, la première ministre, il dit voilà ce que j'ai réfléchi, qu'est-ce que tu en penses toi? Et personne n'explique le rêve. Personne. Et on a jeté un gars au cachot parce qu'il a... il a tapé M. Macron un jour, peut-être, je ne sais pas. Et on dit, mais ce gars-là, il explique les rêves. Allez me le chercher. On sort Joseph de la prison, on l'amène devant Pharaon, et Joseph, tranquillement, peinard, il va révéler à Pharaon son rêve.
Il dit, les vaches maigres et les vaches grasses, c'est 7 années de famine et 7 années d'abondance. C'est ça l'explication de ton songe, Pharaon. Bon, sorti de là, qu'est-ce qui se passe? Ah! Mais il se passe que ce que Joseph a dit, c'est ce qui va se produire. Donc, comme Joseph a expliqué que Pharaon est convaincu, il dit non, non, ce gars-là, je vais l'élever. Oui? Dieu élève Joseph et le positionne. Et on voit que Joseph a cette révélation. Il va engranger du blé. Il va engranger pendant des années, parce qu'il sait que la sécheresse va arriver. Et il y aura pénurie. Quand tu passes dans nos campagnes, tu vois des silos, là. Ça, c'est Joseph. Ça, c'est la révélation de Joseph, les silos. Vous voyez? Mais regardez, au bout d'un moment, la place de Joseph, celui qu'on voulait tuer, celui qu'on voulait éliminer, celui qui avait la haine de ses frères, Dieu l'amène à gouverner l'Égypte. C'est incroyable, ça. Donc, quand tu passes de moment de rejet, où on ne te calcule pas, un jour, Dieu aussi t'élèvera et te positionnera là. Et tu seras une référence pour tout le monde. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Lui, quand Joseph a eu un songe, mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, ou alors c'est un menteur. Oui ou non? Quand, par exemple, je dis, mon frère, ma soeur, voilà ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu l'écoutes? Tu crois ou tu ne crois pas? Mais si c'est Dieu qui a parlé et que je te le dis, il faut que ça s'accomplisse. Ça, non, non, de toute façon, on est charlatans. Oui ou non? Bon, comme dirait des frères. Je parle à quelqu'un ici? Hein, moi, je me parle à moi d'ailleurs, c'est déjà bien. Mais regardez ce qui se passe. La famine arrive. Et les pays autour, ils n'ont plus rien à manger. Et dans le plus rien à manger, ben, il y a la famille de Joseph. Ses frères et ses parents. Et ils apprennent que oui, en Égypte, là, il y a de quoi manger. On va monter chercher à manger. Oui ou non? Bah, si on se dit chez Leclerc, il n'y a plus d'essence. Il me faut de l'essence. Ben, à Carrefour, il y en a qui disent, c'est pas Carrefour. Mais il te faut de l'essence. Et le manger, c'est vital, non? Surtout quand tu as des enfants, tu es responsable, il faut les nourrir. Ils montent en Égypte, et les frères se présentent devant quelqu'un, ils ne reconnaissent pas. Parce que pour eux, le Joseph, c'est fini. Il était esclave, on ne sait plus, il y a des années ont passé, on a oublié Joseph. Mais Joseph a repéré qui ils étaient. Et il ne dévoile pas tout de suite. Mais j'aime bien la fin de ça, vous voyez? Parce que c'est là qu'on voit où Dieu va en venir dans nos vies. Et ce qu'il attend de nous. Et ce qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça que c'est bloqué encore. Allez, on va sauter tout le passage. On est où? Ah ouais, on est là. Genèse 50. Je passe qu'on va prier. C'est trop important, cette parole-là, pour qu'on ne prie pas avec. Donc on voit que Joseph, à un moment, il va enterrer son père, parce que son père meurt. Hein, chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna au médecin qui était à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. Ce fut 40 jours qu'ils passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. On saute encore un peu, au verset 15. Et on dit, voilà, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ah, je vous disais, quand le papa n'est plus là, souvent, c'est les règlements de compte avec les enfants. Tant que le papa il est là, il garde. Il fait tampon. Mais quand il disparaît, il dit, ah, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que ce serait la logique pour Joseph par rapport à ses frères? Ce serait quoi la logique? Mais qu'il se venge? Non? Qu'il les haïsse, qu'il se venge? Jésus n'a pas dit, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais c'est quoi? Aimez-vous les uns comme? Amen. Qui avait été choisi? C'est Joseph. Qu'est-ce que Joseph va faire maintenant que ses frères sont là? Il a la main, il peut décider en plus dans sa position. Et les frères craignent ça. Comme Jacob craignait son frère Ésaü qui se venge et qui le tue. Mais qui a changé la donne? C'est Dieu. Puisque Ésaü a cru, après son frère, il l'a embrassé. Ils ont pleuré tous les deux, c'était le pardon. Maintenant, Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Ben, regardez. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant. Avant de mourir,
Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura et écouta leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds. Le rêve de Joseph, c'était quoi? Il a dit à ses frères, j'ai vu des gerbes se prosterner. On voit quoi là? L'accomplissement. Ils se prosternent devant leurs frères. Et qu'est-ce que fait Joseph? Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je vais pourvoir à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Amen. Sous-entendu, il a pardonné. Il a pardonné. Vous voyez, les guerres de famille, il y a une solution. Si c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille, tu as une mission. Pardonner. Ça, c'est notre responsabilité, le pardon. Le non-pardon, ça fait quoi? Le pardon, c'est un message qu'on n'entend plus dans nos assemblées, on ne va même plus en entendre parler. On veut juste chanter, danser, nous. Hein? On se distrait le dimanche matin. Mais vivre l'évangile. Rentrer dans cette dimension de souffrance, parce que tu es choisi par Dieu, mais pour un temps. Parce qu'après, tu es une bénédiction pour les autres. Mais c'est à toi de pardonner. Et on finit par Colossiens, ça c'est le Nouveau Testament. Colossiens. Et là, j'en viens à l'Église. Parce que l'Église, c'est la famille, non? Et dans la famille, quoi, il y a des frères et sœurs? Oui ou non? Est-ce qu'il n'y a jamais de jalousie dans la famille de Dieu? Il n'y a jamais de querelle? Jamais? Bah, gloire à Dieu, alors, si Jésus est revenu, alors. C'est vrai qu'il y aura des hommes, il y aura des problèmes, je vous dis. Regardez ce que dans les Colossiens, il nous est dit et exhorté à faire. Pas à parler, mais à faire, à pratiquer. Au verset 12, il est dit quoi? Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, comme Jacob, comme Joseph, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, et ça on en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Comme Christ vous a pardonné. Amen. Pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que si j'ai eu un problème avec ma sœur Odilia, ou Odilia avec moi, on a, nous deux, un travail à faire devant Dieu. On doit se pardonner. Parce que Christ nous a pardonné. Sans ça, on n'est pas carré. Sans ça, on a un problème. Oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Bon, si c'est écrit, c'est pour qui? Pour nous? C'est pour notre bien, non? Je vous dis, le pardon, ça met fin aux guerres. Le pardon, ça réconcilie. Le pardon, ça libère. Regardez, Ésaü avait peur au ventre. Il avait la peur au ventre de rencontrer son frère, Jacob. Non, le contraire, pardon. Jacob avait peur. Il dit, c'est Ésaü, je le vois, il me fait la peau. Oui ou non? Mais regardez, d'avoir fait la démarche de prier avant la rencontre de son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Son frère l'a pris dans les bras et ils ont pleuré ensemble. Le pardon a été accordé. Amen. Mais le poids qu'il avait, Jacob, est parti. Il n'avait plus cette peur. C'était fini. La peur que les frères de Joseph avaient quand ils ont su qui était Joseph, il va chercher à se venger. Hein. Ah oui. Il ne peut pas oublier le mal qu'on lui a fait. Est-ce que toi et moi, on oublie le mal qu'on nous fait? On le garde. Mais il ne faut pas le garder. Il ne faut pas le garder. Et pour ne pas le garder, tu as une démarche à faire. C'est le pardon. Ça libère ta vie. Vous savez, des injustices, il y en aura toujours dans les familles. Hein. Il y en a eu, il y en aura encore.
Mais qui tranche? Est-ce que c'est à nous de trancher aujourd'hui? Les guéguerres, c'est à nous. Nous, on a une démarche à faire dans nos familles. C'est le pardon. Pourtant, Joseph n'a rien fait. Mais c'est lui qui pardonne. C'est chaud. Bon, Christ, qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Qu'est-ce qu'il a dit à la croix? On lui crache dessus. On le perce. On l'a insulté. On l'a flagellé. Qu'est-ce qu'on n'y a pas fait? Et il dit quoi? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Et cette parole-là, s'il ne l'avait pas proclamée, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah non. Ah non, ni toi. On va voir Dieu à l'œuvre. On a une solution. Laissons tomber nos guerres. Guerre de clocher, guerre de tout ce que tu veux. Nous sommes quoi? Des artisans de paix. Tu es un instrument de paix pour les autres. Donc, c'est plus œil pour œil, dent pour dent. C'est fini ça. Il faut chercher un terrain favorable pour se réconcilier. Il faut chercher à aller rencontrer l'autre, même s'il y a des années je ne l'ai pas vu. Pour dire, franchement, je t'ai fait du mal, pardon. C'est fini. Tu as fait ta part. Amen. Je me rappelle, il y a des années, ça m'a touché. J'étais dans une assemblée, il y avait un frère, j'étais bien avec lui. Et puis au bout d'un moment, le frère vient plus me saluer. Il passe de moi, il trace, il ne s'arrête plus. Donc moi je me questionne, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre en moi, je me dis, mais qu'est-ce que s'est passé? Et puis un dimanche, je lui dis, non, ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas être ensemble là, il ne me parle plus. Non. Je décide d'aller m'asseoir avec lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, mon frère, on ne se parle plus, qu'est-ce qui se passe? Je dis, franchement, si je t'ai offensé, si je t'ai blessé, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. C'était fini. De nouveau, on se parle. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être j'étais maladroit. Peut-être j'ai dit une parole de travers, parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Pour ceux qui me connaissent. Mais j'en dis, mais peut-être quand j'en dis un peu trop, ça fait mal. Et je ne suis pas conscient du mal que j'ai fait. Mais j'étais conscient qu'il y avait un fossé qui s'était creusé. Non, il y a un problème. Et tant que le problème, on n'a pas réglé, on ne peut pas se parler. Il a fallu que je fasse la démarche. Et vous voyez, je n'ai pas perdu un bras, j'en ai toujours deux. Et j'ai toujours deux jambes. Le pardon, ça te coûte de te rabaisser et d'aller voir l'autre. C'est tout, ça s'arrête là. Et sinon, en tant qu'Église,